Emmanuel Macron est arrivé sur le plateau de l'émission Le défi de la France avec Emmanuel Macron commence. Il vient d'arriver sur le plateau de TF1. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, a-t-il déclaré en préambule. Après des interviews de Français dénonçant le bilan d'Emmanuel Macron, le président de la République appelle à regarder devant en défendant son bilan, notamment sur l'emploi ou la décarbonation. C'est assez classique dans notre pays. On voit ce qui ne marche pas, a-t-il déclaré. On ne doit pas être trop pessimiste sur nous-mêmes. Ne doutons pas, regardons devant. Macron tacle Trump sur le droit de douane. Il abîme la croissance américaine sur le droit de douane. Emmanuel Macron estime que le président américain Donald Trump abîme la croissance américaine. Ça ne marche pas pour son économie, tacle-t-il. Selon lui, la France résiste mieux que certains de ses voisins sur la question du CONAC. Il assure que la France va se battre jusqu'au bout. On est sorti du chômage de masse interpellé sur ArcelorMittal qui prévoit de licencier 600 personnes et les fermetures d'usines par Sophie Binet, pour qui il s'agit du résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Ce dernier reconnaît qu'il s'agit à chaque fois d'une situation de drame humaine. La politique que je mène depuis 2017 a permis de créer plusieurs millions d'emplois, déclare-t-il, le graphique dans la main. Pour la première fois depuis très longtemps, on est sorti du chômage de masse. Pour lui, la France est le pays le plus attractif d'Europe et attire le plus de capitaux. Non, je ne vais pas nationaliser ArcelorMittal. Interrogé par Sophie Pinette, Emmanuel Macron exclut une nationalisation d'ArcelorMittal. La réponse est d'avoir garanti et de développer. Il faut mettre en place des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire protéger le marché de l'acier européen. Lance-t-il les yeux dans les yeux, il promet de sauver Dunkerque et Fos où se trouve ArcelorMittal en ayant une politique qui protège notre acier, repris par Sophie Pinette. Il estime que cela n'a aucun sens de nationaliser ArcelorMittal. Sur l'automobile, on se battra jusqu'au bout et sur la question de l'automobile, Emmanuel Macron veut continuer à être compétitif. On se battra jusqu'au bout, lance-t-il, évoquant notamment la question de la production de la voiture électrique. Pas de référendum sur la réforme de retraite. Sur la réforme des retraites à 64 ans, Sophie Pinette demande au président si un référendum pour l'abroger sera organisé. La réponse est non sur les retraites, répond Emmanuel Macron. Il justifie son choix par la baisse du nombre de cotisants par retraité. Notre système était rentré en déficit. Cette réforme permettra de dégager environ 17 milliards d'euros, assure-t-il. Si on abroge cette réforme chaque année, il y a une dizaine de milliards d'euros à trouver. Si c'est la retraite à 60 ans, c'est 28 milliards. Cet argent, on ne l'a pas ajouté. Cette réforme était nécessaire pour sauver notre système par répartition. Le débat Macron-Binette se poursuit sur le retraite. Il n'y a pas de recette magique pour trouver ces 15 milliards. Lance Emmanuel Macron, dont cette réforme, elle est parfaite, on n'y touche pas, répond ironiquement Sophie Binette. Cette réforme était nécessaire pour sauver notre système par répartition. Justifie encore le chef de l'État qui affirme défendre le front. Si vous approchez la réforme des retraites, vous irez expliquer à 1,5 million de Français qui ont 100 euros de plus de retraite par mois qu'ils vont le perdre, ajoute-t-il. Même moi, j'ai voté pour vous, dit Binette, en plein débat sur les retraites. Sophie Binette avoue avoir voté pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Même moi, j'ai voté pour vous, déclare-t-elle. Macron veut un chantier sur le financement du modèle social et une réflexion sur les formes de travail. Emmanuel Macron demande au gouvernement d'ouvrir un chantier sur le financement du modèle social. Il veut aussi une réflexion sur les formes de travail et ses évolutions et une négociation sociale sur la qualité du travail. Binette dénonce un exercice de communication présidentielle avant de quitter le plateau. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binette, dénonce un exercice de communication présidentielle. C'est désormais Anne Verdière-Molinier, présidente de la Fondation, un think tank libéral qui va interpréter Macron. Macron défend son bilan sur la dette et assume le quoi qu'il en coûte. Agnès Verdier interroge Emmanuel Macron sur la dette en parlant des déclassements et en appelant à sauver la France. On n'a pas eu ces 5 dernières années une gestion qui fait que c'est totalement fou par rapport à notre modèle.
sur le déficit entre 2017 et 2019. On baisse les impôts de manière massive. En baissant les impôts, on passe sous les 3% de déficit. Se défend le chef de l'État. Puis on a eu la crise du Covid et le qu'il qu'en coûte. Je l'assume complètement. Il affirme avoir protégé le travailleur. Macron répète être contre une augmentation des impôts, alors qu'Agnès Verdier-Molinier dénonce un boulet fiscal tous les ans. Emmanuel Macron s'est réduit totalement contre augmenter les impôts. Sur la crise énergétique, Macron dit avoir protégé les Français. Sur la question de la crise énergétique, Emmanuel Macron affirme avoir protégé le français. Macron veut que les forces qui gouvernent se mettent d'accord sur le déficit. Durant les 8 ans qui viennent de s'écouler, pendant 2 ans, on a su baisser les impôts et tenir la dépense publique. Ensuite, nous avons été confrontés à des crises historiques. Se défend Emmanuel Macron. Il estime que nous entrons dans une nouvelle phase et souhaite que les forces qui gouvernent se mettent d'accord sur le sujet. Ce n'est pas trop tard. Macron fait de la simplification administrative une priorité. Interrogé sur la simplification administrative et les normes à la suite d'un reportage sur le sujet, Emmanuel Macron affirme que ce combat est une priorité. C'est un combat sur lequel je pense qu'on peut avoir une majorité au Parlement. Poursuit-il, le règlement, les lois, on en a beaucoup trop, c'est vrai, reconnaît-il. Une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, plutôt oui, répond Emmanuel Macron. Questionné sur une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, il se dit à demi-mot favorable. Macron veut aider le français à constituer un patrimoine. Cécile Duflot, directrice générale de l'ONG Oxfam France, qui lutte contre les inégalités, interroge Emmanuel Macron. Comment le candidat du travail que vous étiez est-il devenu le président des rentiers, demande-t-elle. Emmanuel Macron ne se dit pas d'accord avec cette analyse. Les gestes fiscaux ont été dans le sens de plus modeste, se défend-il. Il estime ne pas être allé assez loin et je ne crois pas que la solution soit dans la taxation sur l'héritage. La clé est d'aider nos compatriotes à constituer un patrimoine dans leur vie, ajoute Emmanuel Macron. Pourquoi ne pas réduire le nombre de fonctionnaires? Emmanuel Macron appelle plutôt à simplifier. Sur la question d'un téléspectateur qui demande pourquoi ne pas agir sur le nombre de fonctionnaires pour réduire le déficit. Emmanuel Macron répond que nous avons besoin des militaires, des professeurs, des soignants. Il faut faire des efforts sur ces domaines qu'on suradministre, nuance-t-il, en évoquant notamment le domaine de la santé. Si on continue à simplifier, on pourra dégager de la marge de manœuvre. Alors, sur la suite humanitaire à Gaza, ce que fait le gouvernement de Netanyahou est inacceptable. C'est une honte. Après une vidéo des médecins urgentistes sur la situation à Gaza, Emmanuel Macron est interrogé par Gilles Le Boulot sur le terme de génocide. Ce n'est pas un responsable politique d'employer ce terme. C'est aux historiens en temps voulu. C'est un drame humanitaire et c'est inacceptable. C'est un drame et c'est horrible. Mon boulot, c'est de tout faire pour que ça s'arrête, déclare Emmanuel Macron. Ce que fait le gouvernement de Netanyahou, le premier ministre israélien, est inacceptable sur la situation humanitaire, appuie Macron. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, on ne peut pas sortir le blessé. Ce qu'il fait est une honte. Mais une remise en cause de la coopération avec Israël, la question est ouverte, répond Macron sur la question d'éventuelles sanctions contre Israël. Emmanuel Macron affirme que la question de la coopération avec l'État hébreu est ouverte. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. La drogue est un fléau, est une épidémie. Attaque Macron, interrogé sur le trafic de drogue. Emmanuel Macron estime qu'il s'agit d'un fléau et d'une épidémie. Pourquoi il y a des trafics? C'est parce qu'il y a des consommateurs, a-t-il attaqué. Sur la violence, Macron veut aller plus vite dans le jugement sur une question portant sur la violence dans le pays. Emmanuel Macron appelle à aller plus vite dans le jugement et avoir de peines plus sûres. Macron veut une loi pour renforcer le pouvoir de la police municipale en réponse à Robert Ménard. Robert Ménard, maire de Bercy, prend désormais la parole sur la sécurité. Je vous demande par exemple que la police municipale ait plus de pouvoir, lance-t-il au président de la République en prenant notamment l'exemple de contrôle d'identité qu'ils ne peuvent pas faire. Selon lui, la police municipale est sous l'autorité du procureur de la République et répond Emmanuel Macron, mais les gens se foutent de ça et rétorque Robert Ménard. Je souhaite que le gouvernement puisse prendre une loi qui permette à la police
municipale sous l'autorité du procureur de faire les saisines, le flagrance, les amendes forfaitaires délictuelles, les actes du quotidien, si le maire les souhaite, affirme Emmanuel Macron. Macron prêt à louer des places de prison là où elles sont disponibles, donc à l'étranger. Interpellé par Robert Ménard sur le place des prisons, Emmanuel Macron estime qu'il y a de délinquants et des criminels qu'il faut mettre en prison sur les 5000 places en construction. Macron veut accélérer les choses sur les 5000 encore en projet. Le chef de l'État veut faire évoluer les choses. Elles doivent être faites avec des règles de protection beaucoup plus simples. On peut alléger les normes et affirmer il s'est dit prêt à louer des places en prison là où elles sont disponibles, notamment à l'étranger. Macron pour que les détenus participent à leurs frais de détention. Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce que les détenus participent à leurs frais de détention comme proposé récemment par le ministre de la Justice, Géraldine Darmanin. C'est une mesure qui est pertinente. Je ne suis pas pour remettre en cause les regroupements familiaux interprétés par Robert Ménard sur l'immigration et sur les regroupements familiaux. Emmanuel Macron s'est dit contre sa remise en cause. L'essentiel du regroupement familial, ce sont des Français qui épousent des étrangers, déclare-t-il. Nous sommes dans un pays qui a besoin d'immigration, mais on a besoin de la réguler, lance Emmanuel Macron. Le cœur du problème pour moi, c'est qu'on est toujours le gens qui arrivent au même endroit, dans la même commune. Si on veut mieux intégrer, on a besoin de mieux répartir l'effort, ajoute-t-il. Pour lui, il faut qu'il y ait moins de gens qui arrivent par de voies illégales. Sur le mariage de personnes visées par une OQTF, Macron estime que c'est le bon sens, interrogé par Robert Ménard sur une proposition de loi visant à autoriser un maire à interdire le mariage à une personne en situation irrégulière. Macron estime que cela irait dans le bon sens. Il veut que la proposition de loi du Sénat sur le sujet arrive le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale. Port du voile dans le sport, Macron pour la charte olympique qui interdit le port de son signe religieux en compétition. Sur le port du voile, interrogé par une athlète, Emmanuel Macron a affirmé être pour la charte olympique qui interdit le port de tout signe religieux dans les compétitions sportives. Pour la pratique du sport plus courante, il estime que c'est aux fédérations de décider. Fin de vie, je souhaite que le texte qui est engagé aujourd'hui soit voté. C'est désormais au journaliste Charles Pietri, atteint de la maladie de Charcot et dépourvu de la capacité de parler, d'interpréter Emmanuel Macron grâce à une voix robotisée sur la fin de vie. Je souhaite que le texte qui est engagé aujourd'hui à l'Assemblée nationale soit voté, affirme Emmanuel Macron. Un référendum sur la fin de vie, oui, en cas d'enlisement au Parlement sur un éventuel référendum sur la fin de vie. Le chef de l'État appelle dans un premier temps à laisser le texte actuellement débattu à l'Assemblée nationale poursuivre son chemin parlementaire. Si cela n'aboutissait pas, il n'exclut pas la piste d'un référendum qui pourrait être une voie pour débloquer les sujets en cas d'enlisement. Macron veut plusieurs référendums dans le mois qui viennent. Macron veut plusieurs référendums qui viennent en même temps. Il évoque des questions liées aux grandes réformes économiques, à l'éducation et au social. Sur l'immigration, il ne voit pas le sujet qui rentrerait dans les conditions de l'article 11, celui du référendum, et qui serait efficace. Il estime que cela n'aurait pas de sens sur la proportion aux élections. D'ici à juin, le gouvernement va proposer plusieurs réformes et sur cette base-là, je dirais, on va au référendum, mais je ne m'enferme pas sur un calendrier. Macron pour imposer une limitation d'âge sur les réseaux sociaux, une priorité sur l'accès aux réseaux sociaux aux adolescents. Macron s'est dit favorable à ce qu'une vérification de l'âge soit imposée. Il serait fixé à 15 ans. C'est une de mes priorités. Santé mentale chez les jeunes, Macron, tout n'a pas encore été fait sur le sujet et veut former plus de psychiatres interpellés par la journaliste Blaise Salomé Saké sur la santé mentale chez les jeunes, notamment sur le climat ou le terrorisme. Emmanuel Macron estime que toutes les mesures n'ont pas encore été prises. Il pointe la responsabilité des réseaux sociaux sur ces sujets. Pendant des décennies, nous n'avons pas formé assez de psychiatres dans le pays, ajoute-t-il. Selon lui, il n'y a aujourd'hui pas de culture de coopération entre les psychiatres à l'hôpital et les psychologues en ville. Sur la précarité chez les jeunes, Macron reconnaît un problème paradoxal et veut réformer le versement des aides
devient désormais le sujet de la précarité chez les jeunes. Sur le climat, Emmanuel Macron défend son bilan. Emmanuel Macron est désormais interrogé par Ferris Barkat, fondateur de l'association Banlieue Climat, sur les questions climatiques. Il défend son bilan et vante l'économie circulaire. On va mettre en place des filières pour recycler le batterie en lithium, mais assure-t-il notamment sur la question des océans. Il estime qu'extraire dans le grand fond marin un puits de carbone. Macron sur le sport à l'école, l'influenceur aux 26 millions d'abonnés, Thibaut Inchep interpelle désormais le président sur la pratique du sport, notamment à l'école, et sur les questions d'obésité. Grâce aux JO, nous avons mené une révolution culturelle. Bayrou s'est battu pour les violences contre les enfants quand il était ministre sur le sujet du scandale de Betaram. À la veille de l'audition à l'Assemblée du Premier ministre François Bayrou, Emmanuel Macron a affirmé que le chef du gouvernement garde sa confiance. Il s'est battu pour les violences contre les enfants quand il était ministre, déclare-t-il en pensant aux victimes. J'ai confiance en lui. On est le plus beau du pays au monde. Pour conclure, Emmanuel Macron a choisi plusieurs photos. Une montre la reconstruction de Notre-Dame et les JO. On est le plus beau pays du monde, lance-t-il. Pour la deuxième photo, il a choisi celle où apparaissent les cercueils de deux soldats français morts au Sahel en 2019. La dernière montre un ancien soldat blessé qui remarche grâce à un exosquelette. Il loue ici l'innovation et l'intelligence artificielle qui créent des emplois et qui sauvent des vies. Rester libre, une armée plus forte, une économie plus indépendante, une jeunesse protégée et éduquée, nous y arriverons. Gilles Boulot demande désormais à Emmanuel Macron de noter sur une table un engagement qui prend jusqu'à la fin de son quinquennat. Rester libre, une armée plus forte et une économie plus indépendante. Macron, candidat en 2032. Aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi, interrogé sur la possibilité d'une nouvelle candidature en 2032. Emmanuel Macron botte en touche dessus le premier président de notre histoire qui n'a pas le droit constitutionnel de se présenter en 2027. Déclare-t-il, je pense que chaque jour à notre pas, j'irai jusqu'au bout. Et là, je pourrais vous répondre, aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi. La Constitution interdit à quelqu'un d'être président lors de plus de 2 mandats consécutifs. L'émission touche à sa fin. La prise de parole d'Emmanuel Macron prend fin. Elle aura duré plus de 3h15. Il n'a rien dit, rien proposé. Tacle Mélenchon sur les réseaux sociaux. Macron ne change pas et reste hors sol. Tacle Ciotti sur X. Le député UDR Éric Ciotti estime que le président Macron ne change pas et reste hors sol malgré sa double défaite électorale, malgré la censure, malgré 3 premiers ministres en un an. Le même déni, la même impuissance, tacle-t-il. Référendum, fin de vie, retraite, guerre, c'est qu'il faut retenir de l'intervention de Macron sur TF1. Sur le plateau de TF1, le président de la République est revenu sur ses 8 années de mandat, balayant des sujets sur l'international, sa gestion des crises de Covid-19 et de l'inflation, ou défendant encore sa réforme des